Alors, le système, alors nous avons, il y a pas que les systèmes et tout. Aujourd'hui, le système c'est le téléphone. Donc déjà, Internet, le téléphone, tout est système, c'est même pas la politique. Donc dire on est dehors du système, c'est gentil, mais c'est faux, malheureusement. Cela dit, quand on considère les systèmes comme contrôle politique ou truc politique, il y a deux éléments différents. Tu as, disons, le fou furieux, ceux qui vraiment contrôlent tout, ceux qui détestent, qui trahissent, etc. Là, c'est plutôt compliqué. Pour le reste, ce sont des gens qui ont des intérêts. Donc, au moment où ils ont un intérêt important, en 2010, je ne sais pas si vous avez lu, en France c'est sorti, je pense qu'il y en a en Belgique, l'humanité fait son spot, 99% de l'humanité n'a rien, 1% à tout. Bon. Alors, déjà c'est faux, c'est pas exactement la proportion, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pas nouveau. Ce qui est plutôt nouveau, c'est autre chose. Ce qui est plutôt nouveau, c'est autre chose, c'est que de ces 1% intrigués, donc il y a un peu plus que 1%, mettons que ce soit 1%, les 90%, non pardon, les 50%, les 50% des 1%, donc la moitié de la richesse réelle de la planète, en 2010, appartenait à 240 personnes, en 2015, appartiennent à 86 personnes. Voilà. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là gagnent tout dans la dissolution sociale. Point. Mais ils ne s'occupent même pas si toi, tu organises le social. Donc, ce sont de vides qui sont laissés. Mais évidemment, si les gens qui doivent couvrir ces vides, ce sont des gens qui se sont lancés dans la politique pour faire un marché de business et pour aller à la télé pour dire blablabla et qui ne font rien, ça ne portera rien. Je fais toujours l'exemple, je vais dire, en Italie, le principal responsable de la forte immigration est l'Église. Et en particulier, c'est l'association Caritas, qui gagne des millions, mais des millions, et qui c'est vraiment une chose ignoble, tout le monde le sait, c'est bien clair. Alors, à quoi ça sert que la Lega, par exemple, parle tout le temps contre l'immigration, sans occuper le siège de la Caritas? Parce que, on revient à la même intérêt, Madame Le Pen, M. Salvini ou n'importe qui, obtiennent de l'immigré, lui il obtient le vote, l'autre obtient l'argent. Donc finalement, personne ne sort de cette logique dans la société du spectacle, dans le show de la politique. Si par contre, on organise du social, le social organisé s'organise tout seul, et les personnes qui sont en train de se faire la guerre pour des millions de milliards, ils ne regarderont même pas de ce que tu fais. Donc le fait que la société, le système ne s'effondre pas, d'après moi, c'est la société qui s'effondre, mais la société qui s'effondre ouvre des vides, alors qui ne peuvent jamais être remplis que par le spectacle de la politique. Ils sont remplis par du travail, de constitution réelle, de pouvoir, de coopération. Tu peux, je veux dire, je sais que le monde n'est pas habitué. Par contre, parfois ça arrive parce que, par exemple, en Sardaigne, ils ont créé une monnaie locale. Il y a plusieurs monnaies locales qui sont créées en Allemagne. Tu peux faire convivre carrément la monnaie locale avec l'euro. Par exemple, la Grèce. La Grèce, là, est en train... la Grèce, je ne sais même pas maintenant de discuter sur l'euro, pour, contre, etc. Si la Grèce sort demain de l'euro, la Grèce devient turque. Donc la Grèce, pour sortir de l'euro, ou pour ne pas sortir de l'euro, c'est pas le problème, doit d'abord se dresser. Alors, comme se dresse la Grèce, pas comme Tsipras qui va là, qui dit « Monsieur, on vous doit de l'argent, est-ce que vous pouvez nous faire cadeau de quelque chose ?» Bon, ça ne marchera pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il peut dire « Ah, oh, nous sortons », et l'autre dit « Bon, sortez ». Il ne peut pas non plus. Alors, il faut faire quelque chose de différent. Par exemple, puisque la monnaie complémentaire existe, tu crées une monnaie complémentaire, donc garantie, c'est pas, hein,
Dans la monnaie complémentaire, tu crées une monnaie locale qui fait monter la demande interne et qui fait marcher, tourner, fait circuler l'argent, puis tu fais d'autres choses, ça ne suffit pas évidemment. Et à ce moment-là, mettons que l'euro te donne, que la banque centrale, bien encore là c'est compliqué parce que là c'est pas exactement comme on nous raconte, le mécanisme est complètement différent, mais mettons, laissons comme on nous racontait, la banque centrale dit qu'il ne peut pas émettre plus de 10 milliards d'euros pour la Grèce, ces 10 milliards d'euros, il les donne maintenant la Grèce, 2 jours après, en besoin de 12. La Grèce fait simplement, il émet les salaires en grande partie avec une monnaie interne, beaucoup moins avec l'euro. La plupart de l'euro reste comme monnaie d'accumul, et pour payer la dette et pour payer l'énergie. Entre-temps, l'économie monte. Une fois l'économie est montée, tu peux même sortir de l'euro si tu veux sortir de l'euro, mais c'est un autre débat. Alors, si personne ne fait ça, et tout le monde passe son temps à expliquer c'est la faute à Tartampion, voilà, et bien sûr, on continue de rouler toujours plus bas. Par contre, c'est tout à fait faisable. C'est tout à fait faisable. Une autre chose, les accords de Bâle sont des accords qui en plus ont été voulus par les Américains, c'est normal, pour permettre que la crise financière américaine soit payée par nous. Bon, mais on l'a accepté, bon d'accord. Ils disent tout simplement, aucune banque peut prêter de l'argent à quelqu'un qui en a besoin. Bon, mais il peut prêter de l'argent à quelqu'un qui en a besoin. Normalement, quelqu'un qui en a besoin ne le demande pas. Bon, simplement, alors, si les PME de la région, je ne sais plus laquelle, mettons le PME de Flandre, bon, je ne sais pas comment c'est en Flandre, hein. Je sais comment c'est en Italie, que c'est en France, en Flandre, on n'a aucune idée. Mais si les PME de Flandre ont besoin d'argent pour investir, ils ne peuvent pas demander aux banques. Mais ils peuvent se cotiser pour qu'il y ait une société financière locale qui a un actif et qui peut demander le prêt à la banque. Et un accès au crédit à taux zéro. Voilà. Donc, si l'organisation autonome est possible, l'Allemagne, pourquoi l'Allemagne va beaucoup mieux de la plupart des autres pays européens? Pas beaucoup mieux de la plupart des autres pays européens parce que les Allemands sont méchants et parce que, simplement parce qu'ils ont quand même une structure même locale importante. Pourquoi, par exemple, par rapport à la délocalisation en Italie, les gens ferment immédiatement l'usine et la mènent en Thaïlande, et les Allemands ne le font pas. Parce que la plupart de ces entreprises sont à participation actionnaire locale. Donc, je suis actionniste, je ne vais pas voter pour que je sois licencié, par exemple. Donc, je veux dire, il y a énormément de choses qui peuvent être faites, mais personne ne s'occupe de ceci. Et je crois donc qu'avec une mentalité léniniste et un esprit éolien, on peut vraiment changer les choses, mais c'est un travail qui doit être fait au quotidien et avec une clarté d'idées. Vous avez parlé sur deux choses, mais je vais d'abord poser la première question par rapport à cette monnaie unique. Moi j'ai l'impression qu'on nous a imposé une forme de terreur en nous disant par exemple un pays comme la Grèce, voilà, si on quitte l'euro, c'est la catastrophe, c'est le chaos. Et c'est un fait que les Turcs sont là pour créer des problèmes. Parce que la Turquie est un pays qui est utilisé pour certaines choses dans un cas géopolitique comme on vit actuellement. D'ailleurs, il faut savoir qu'actuellement, les îles de la mer Égée sont envahies par des arrivages quotidiens d'immigrants qui viennent de toutes les zones où il y a des conflits. C'est pas par hasard. Ça, c'est une chose. Pourquoi est-ce qu'on nous impose cette terreur, par exemple un pays comme la Grèce, alors que je suis convaincu que si on quittait cette monnaie unique, ce ne serait pas la catastrophe, ça c'est mon point de vue, peut-être que je me trompe. Il suffit de croire en ce qu'on veut, parce que c'est ça en fait, que les gens n'ont plus la foi en... Si, bien sûr, ça oui. Les gens n'ont plus la foi et ils sont même capables de perdre, ça parfaitement. Sur la sortie, et je pense qu'on fait très souvent des confusions sur l'entrée dans la monnaie unique et la sortie de la monnaie unique et la valeur de la monnaie unique.
Alors, la monnaie unique, le problème de la monnaie unique n'est pas la monnaie unique. Le problème de la monnaie unique, c'est que les banques privées ont le pouvoir. Mais les banques privées ont le pouvoir, pas parce qu'il y a une monnaie unique, parce qu'elles sont privées. Parce que la plupart des banques centrales ont été privatisées, mais beaucoup plus tôt de la monnaie unique. Aujourd'hui, l'institut qui émet l'euro, qui n'est pas la BCE en fait partie, est tenu par 28 associés. La BCE et les 27 banques centrales de l'Union européenne, y compris celles qui n'émettent pas de l'euro. Et sont elles qui décident sur l'émission de l'euro. Alors, ce qui veut dire déjà que quelqu'un qui n'est pas dans l'euro et qui est un adversaire, si ce n'est pas un ennemi, de toute façon, de la puissance européenne, comme l'Angleterre, décide sur l'euro, par exemple. Deuxième élément, cela signifie qu'il suffirait de renationaliser 14 banques centrales pour que l'euro devienne une monnaie, une value nationalisée et donc sous le contrôle politique, techniquement parlant. Hein. Mais bon, c'est pas la question. La question, c'est une autre. L'entrée dans l'euro a créé des groupes. Enfin, ça n'a pas été la même chose dans tous les pays. A créé des différents problèmes selon la condition dans laquelle les gens sont entrés, etc. La sortie de l'euro est autre chose parce que si on sort aujourd'hui de l'euro, je suis pas pour ou contre, je m'en fous. Hein, mais je veux dire, si on sort aujourd'hui de l'euro, non seulement la dette vis-à-vis de la banque centrale, vis-à-vis de la banque mondiale, et ça augmente, mais tous les matières premières des pays qui la produisent pas. Par exemple, l'Italie ne produit pas de matières premières. Elle fait de la manufacture, mais elle achète la matière première, augmente. Et surtout, toute l'énergie augmente. Donc, on a calculé qu'à peu près, les frais énergétiques d'un foyer en Italie augmenteraient de 30% immédiatement à la sortie de l'euro. Pourquoi? Parce que dès l'entrée dans l'euro, à la sortie de l'euro, beaucoup de choses ont changé. Alors, il faudrait, même pour sortir de l'euro, je ne suis pas une condition de l'euro, il faudrait même pour sortir de l'euro, trouver une logique de sortie économique bien faite, chose qui, pour l'instant, personne n'a proposé. Et deuxième élément, c'est que le Parlement italien en 1922, ou le Parlement allemand en 1932, était aussi sombre que le Parlement de l'Union européenne de Bruxelles en 2015. Il faut voir les choses dans la perspective. Quand l'Italie était faite, ça crée un énorme... les gens étaient tout contents et 5 ans après, ils étaient tous désespérés. Tout le monde était déçu quand on était italienne. Par contre, en 14, en 15, la guerre a fait que l'Italien a été faite, se crée même toute la révolution nationale. Alors, le vrai problème de la monnaie unie, c'est qui détient la monnaie unie. Mais ça revient au même temps, et ce sont les mêmes qui détiendraient la monnaie non unie. Et en plus, il y a quelque chose à dire, c'est que depuis que l'euro a été créé, c'est vrai qu'il a imposé un ensemble de gains qui, il faudrait aussi voir s'ils viennent que de l'euro, ou s'ils viennent de l'euro, tout court. Mais il a aussi obligé les Américains à attaquer un ensemble de pays qui voulaient faire l'échange en euros. Quand Strauss-Kahn a demandé de mettre l'euro dans le même panier que le dollar, il a fait il a été descendu de cette manière hyper violente. Donc, ce qui veut dire que l'euro en soi, c'est la monnaie de cet euro. Mais il a forcément, la monnaie unie a forcément un potentiel important si les Anglais et les Américains bougent, en créant des guerres, en détruisant même le président de la République française, bien que président du FMI, bien que du peuple élu, simplement parce qu'il pouvait donner une certaine envergure à l'euro.
Donc, je ne partage pas trop cette vision catastrophique sur l'euro. Mais comme je disais auparavant, ce n'est pas un problème. La question n'est pas de décider si on est pour ou contre l'euro. La question, c'est de décider comment on peut agir sur la réalité pour la changer. Alors, qui sortira de l'euro? La Grèce ne sortira pas de l'euro. Qui va sortir de l'euro? Un pays qui a une forte économie interne, avec une forte demande interne. Et qui est? Avant, c'était l'Italie. Proprement Avant. dite. Maintenant que la demande interne a été détruite, Est-ce que l'Allemagne, difficilement il y ça avait pas. l'intéresse? Est-ce que l'Allemagne, ça l'intéresse de... L'Allemagne, pour l'instant, pour l'Allemagne, pour l'instant, l'Allemagne a gagné. Mais il y a un problème, parce que là, on compare toujours. Aujourd'hui avec hier. Mais hier, disons, le hier dont on parle, donc on parle d'il y a désormais presque 20 ans, parce que l'euro était commencé en 2002, mais le processus a commencé avant. La compétition était entre les Français, les Allemands, les Italiens, etc. Aujourd'hui, avec les Pakistanais, aujourd'hui, c'est avec les Thaïlandais. Aujourd'hui, le grand problème, c'est qu'il faut créer un système économique et social qui soit systémique et qui permette d'avoir assez d'envergure et même même géographique de marché pour pouvoir survivre sans être étouffé. Je pense qu'on n'en sortira pas parce que nous sommes malades à la racine. Mais bon, on ne peut pas comparer la situation d'aujourd'hui avec la situation d'il y a 20 ans. En disant, il y a 20 ans c'était mieux. Tout d'abord, je ne suis pas d'accord que c'était mieux. Parce qu'il y a 20 ans, j'étais aussi révolté qu'aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que, à la limite, ce n'est pas parce que il y avait plus de gens qui étaient riches que la chose que je me changeais énormément la vie. Mais bon, cela dit, ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Il y a 20 ans, par exemple, dans les années 90, la France s'est fait chipper une grande partie d'accords économiques avec l'Afrique par les Américains qui connaissaient tous dans le détail par les satellites, parce que la France n'avait pas cette possibilité. Donc, on ne peut pas comparer déjà avec ce qui s'est passé 10 ans avant. Alors aujourd'hui, nous devons faire face à un problème complètement différent. Le problème, c'est que nous ne fait pas face. C'est pas parce qu'on ne fait pas face à cause de Bruxelles ou à cause de l'euro. On ne fait pas face parce qu'il n'y a personne qui fait face à quoi que ce soit. Donc rien là. Alors c'est pas la question d'être pour ou contre l'euro. Une volonté fait tout. Avec la volonté, tu peux même faire du troc. Les gens n'ont pas de volonté. Le problème n'est pas de sortir ou de pas sortir de l'euro, le problème est de sortir du système dans lequel on est. Et que, bon, tu parlais là tout à l'heure que l'Allemagne en 1932, ils n'étaient pas contents, mais en 1934, ils étaient très contents parce qu'ils avaient tourné le dos au système capitaliste. Et il y a un système qui peut exister. Et moi, je croyais qu'en Grèce, ils auraient fait quelque chose dans ce genre avec Tsipras, mais non, ils restent toujours dans le même système et ils ne sont pas révolutionnaires du tout. Et c'est pas que c'est la peur qui les empêche. Mais non, c'est la volonté politique, c'est la volonté politique, c'est tout. Alors quand tu as Marine Le Pen qui est à un doigt maintenant, selon elle, d'arriver au pouvoir, qu'est-ce qu'elle dit? Ah, sortir de l'euro, mais rester toujours dans le même système capitaliste qui ne se bouge sur rien. On tourne en rond. Alors si on parle de dos à ce système-là, c'est tout. Il faut avoir effectivement la volonté d'en sortir. Je ne sais pas ce que tu racontes dans ton bouquin à propos de l'économie, c'est effectivement ce qui est fondamental. Il n'y a aucun parti de notre bord, il n'y a aucun nationaliste qui propose. Il ne faut pas inventer l'eau chaude, hein. Ça a existé en 1934. Hein. En 1933, l'Allemagne était dans une situation pire que la Grèce aujourd'hui. En 1934, elle était prospère. Prospère après un an. Incroyable. Simplement parce qu'ils ont tourné le dos à l'usure et à la spéculation. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Voilà, mais il faut oser le dire. Il faut dire, voilà, sortir de l'euro. On s'en fout, on reste avec le franc français, avec le franc belge. Qu'est-ce que c'est? Ça ne représente rien. C'est idiot. Tout à fait.
On sort du système, c'est ça c'est la révolution. Aujourd'hui, on met la circulation de la monnaie pour acheter des actions. Mais oui, mais Et sur l'économie réelle, il n'y a rien qui arrive. rien du tout, et c'est pas en faisant juste pour en sauver faisant le de la système, microéconomie, c'est pas en invoquant du léninisme. Enfin, on flûte, on sait bien où ça va. Le marxisme, c'est une faillite colossale. C'est même pas la peine de prendre en considération ce qu'il propose. Ça sert à rien. La seule chose qu'il faut faire, c'est aller rechercher les études que les Allemands ont faites. C'est tout. Essayez un peu de les trouver à la bibliothèque de Bruxelles. Ces livres sont interdits. Ils sont interdits de consultation. Quand je dis léninisme, je ne parle pas de l'idée politique de Lénine, je parle du fait. Non, du fondement économique. Enfin, leur proposition économique, c'est des cadres dans lesquels on essaie de faire rentrer la réalité. Je parle de la formation politique de cadre par rapport aux autres, de se sentir soudés par une foi étrangère aux autres et de... Non, ben moi je ne vais pas chercher ma foi chez les marxistes-léninistes. Hein. J'ai d'autres exemples. Hein. Bon. Mais oui, nous sommes parfaitement d'accord. Simplement que si tu nommes l'autre exemple, on ne le comprend pas. Si, on comprend trop bien, mais on est condamné par les lois que nous nous sommes votées. C'est ça que je disais, c'est qu'il n'y a plus de foi chez les peuples d'Europe. Voilà ce qu'il faut exactement. Exactement. C'est des mouvements qui nous. On dit que l'euro c'est ça ou c'est l'enfer. Non, c'est faux, mais il n'y a plus la foi dans les peuples. Mais il n'y a plus la conscience On européenne. peut vivre autrement et faire autre chose que. Mais c'est vrai, Il y a ça, avec plus les cette monnaies foi. Mais complémentaires. on revient au départ, où il n'y a plus de virilité. Oui, voilà. S'il n'y a plus de vérité, il n'y a plus rien. Cette foi de quoi.